Salut tout le monde! Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Je vlog pas souvent. Puis quand je vlog, c'est vraiment parce que il y a quelque chose de spécial qui se passe pour notre famille. Fait qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. J'ai vraiment hâte, je vous en avais parlé il y a un moment déjà. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu aussi. On s'apprête à accueillir notre chiot. On l'a pas dit aux enfants. En fait, ils savaient qu'il y avait une portée qui était née. Avec 3 femelles, mais on n'était pas sûr encore si on allait avoir une disponibilité pour nous ou pas. Et c'est le cas. Fait qu'aujourd'hui, on s'en va chercher notre chiot. J'ai capote. C'est un rêve d'enfant pour moi qui se réalise. Je veux cette race-là depuis que j'ai 10 ans. C'est débile. J'ai à peine dormi. Et je me sens super mal parce que on dirait que là je réalise que tu sais je vais l'enlever à sa mère puis ça me fait quoi puis que je suis comme j'ai tellement peur qu'il m'aime pas. Fait que c'est ça. On va chercher notre chiot puis je capote. Ça va être vraiment une belle journée, je suis sûre. Oui, c'est lui. Alors si c'est 4 jours avant Juste ça, aller courir puis prendre le chien. Ah oui, hein? Mais il faut attendre. On sait pas, maman est allée juste vérifier. On va prendre des nouvelles si on aura notre chien bientôt. Ouais. Maman, elle va voir s'ils sont en santé aussi, hein, s'ils sont corrects. Hein? Aussi, on a hâte. Ben, c'est parce qu'on était dans le coin, fait qu'on est venu pour juste voir en même temps, tant qu'à être dans le coin, hein. Bon matin! J'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué en fait depuis le vlogmas. Fait que il va falloir que je me réhabitue un peu. Bon, comme vous venez de voir, début mars, on a adopté un petit chiot. Un bouvier bernois que ça faisait longtemps que j'attendais. Ok, on est bien content. Elle est un peu tannante, mais bon, c'est normal. C'est un baby. Fait que voilà, en fin de semaine, je vais filmer un peu pour vous donner des nouvelles et tout. Fait que voilà, tantôt on s'en va chercher une boîte Ma cabane à la maison. On a bien hâte de faire ça. Puis on va sûrement manger ça ce midi, j'imagine. Sinon ça va être demain. Cabane à sucre. Oui, on s'en va chercher notre boîte de cabane à sucre. Ça va être cool, hein? Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'on va en partir dans le fort? Ouais. Bonne nouvelle! Ouais, ils nous ont prêté une voiture Ford, un Bronco. Fait qu'on va vous montrer ça. Puis voilà. Alors, je vous fais un petit tour extérieur du Bronco. Je vais vous montrer ça. La couleur est vraiment belle. Là, on l'a utilisé un peu. Fait que là, c'est sûr qu'il est pas propre. Surtout qu'il n'y a plus. Mais voilà, il est vraiment, vraiment beau. C'est fou. C'est un modèle qui a déjà existé, en fait, le Bronco, puis qui est revenu, bon, évidemment, au goût du jour. Mais il est vraiment super beau. Fred, ça lui fait penser à une des voitures qu'il a déjà eues, qu'il aime vraiment, là. Il est très bien raide. Fait qu'en arrière, dans le coffre, c'est quand même assez gros, puis il va aussi y avoir une version plus longue, là, pour ça, mais c'est quand même assez gros. D'ailleurs, je suis allée chercher un banc à Charlotte. Puis j'ai fait mon Costco, puis ça rentrait encore. Alors, c'est bien. Et si ça s'enlève, tu peux... Attendez, c'est parce que là, j'ai juste une main. Mais vous pouvez le glisser par là. Sinon, si on le glisse de l'autre sens, regardez s'il y a des petites pattes. On peut le glisser, venir faire comme une petite table. Ici, genre table à pique-nique. C'est vraiment pratique. En arrière, ben à l'intérieur, tout est comme caoutchouté, là. C'est vraiment fait pour faire du hors route aussi. Et c'est ça partout. C'est super bien protégé. En arrière aussi, il y a quand même assez d'espace, hein, Charlotte? Charlotte est bien dans son nouveau banc. Il y a aussi des petits compartiments ici comme ça. Voilà, je vais vous montrer l'avant.
Il est un petit peu plus élevé aussi que les voitures normales, si on veut. Fait que pas d'inquiétude à se faire pour que ça frotte en dessous. C'est aussi fermé en dessous justement pour pas qu'il y ait d'eau, de cochonneries, whatever, qui rentre si vous faites du hors-route. Si vous sortiez des sentiers battus. Puis voilà, ici on a les super bancs chauffants. Même si on est rendu au printemps, c'est bien apprécié. Je vais fermer ma porte là. Je serais pas capable de le partir parce qu'il faut que je mette mon pied sur le frein. Mais ici, il y a le tableau de bord que je vais vous montrer tantôt là. Il y a plein de belles technologies, encore une fois, pour la sécurité. C'est ce que je préfère honnêtement dans les voitures Ford. Non seulement il y a du confort, la tenue de route est plaisante, puis en plus, ben, c'est ça, je me sens super en sécurité. J'aime vraiment le cruise control. Je vous en ai déjà parlé, mais le cruise, il est tellement hot. Dans le fond, une fois que vous l'avez programmé, ça peut garder la distance avec l'auto d'en avant. Ce qui veut dire que si jamais la voiture en avant freine, ça va vous faire descendre aussi de vitesse. Donc ça, c'est vraiment génial pour justement quand il arrive qu'il y a un bouchon à quelque part ou des trucs comme ça. Puis ça va vous faire freiner aussi si jamais vous êtes pour frapper quelque chose. Si vous êtes trop près, bref. Ensuite de ça, quelque chose que j'ai remarqué dans le véhicule, que supposément qu'il a dans les autres, mais je trouve que celui-là, peut-être qu'il apparaît plus gros, ou en tout cas, moi, c'est la première fois que je le remarque. Dans le fond, sur le tableau de bord, là, on voit vraiment les limites de vitesse dans les rues où on est, au moment que la voiture est sortie, mettons. Puis c'est ça, si t'es en haut de la limite, ça flash un peu. Tu sais, mettons que t'es à 55 puis que la limite c'est 50, ben ça flash, fait que tu le vois. Fait que ça, je trouve ça cool parce que moi, personnellement, quand je vais, mettons, à Montréal, ben, je sais jamais, c'est-tu 70? C'est-tu 90 ou c'est 100? Je sais jamais, comme, sur les autoroutes, puis les... En tout cas, c'est ça, je suis pas très bonne, là. Fait que ça m'a beaucoup aidé quand je suis revenue. Fait que c'est ça. Mais bref, je vais vous montrer en détail, là, tantôt, quand on va rouler avec. Mais vraiment, j'apprécie ces deux caractéristiques-là que j'ai plus remarquées cette fois-ci dans le Bronco. Puis je demanderai à Fred un peu aussi de vous en parler parce qu'il l'a beaucoup utilisé cette semaine. Sinon, ici en avant, il y a vraiment beaucoup de place au milieu. Le porte-gobelet au milieu. Encore une fois, les trucs pour charger le téléphone sans fil. Dans les portes aussi, il y a beaucoup de rangements. Fait que ça, c'est des choses que moi j'apprécie personnellement là, quand on a une famille et qu'on a beaucoup de stock à traîner. Ben voilà, c'est vraiment le fun. Puis en arrière aussi, dans les portes, c'est dur à montrer là, parce que je suis pas là. Là, j'ai mis une petite couverte là, juste pour pas qu'ils se salissent les enfants. Mais c'est ça, fait que je montre plus en détail tantôt. Puis je montrerai quand on roule et tout. Puis tu sais, faut que tu fasses attention hein, parce que ça roule tellement bien que tu te rends pas compte à quelle vitesse t'es. On s'est trompé. Fait que là, j'arrive en dedans, puis là, je dis ma commande est pour 10 heures. Puis là, ils me disent ben non, j'ai rien pour 10 heures, les gens. Puis là, elle me dit ah, vous êtes pas dans la bonne cabane à sucre. Il y a comme 3 cabanes à sucre, une à côté de l'autre. C'est ça. Petite anecdote. Charlotte est contente hein, d'avoir son chien à côté. Doudou, Gaïa. Alors, on vient d'arriver à la maison. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans la boîte qu'on a choisie. C'est une boîte qui est offerte par Ford, au fond. Ouh! Alors, ça dit tout comment réchauffer les affaires. Un petit coloriage pour les enfants. Ouh, ça a l'air tellement bon. Miam, miam, miam. On va se régaler. Fait qu'on a les fameuses oreilles.
Il y a du bacon avec. Qu'on a pris un pour 4 personnes. 4 adultes, on en a suffisamment pour nous et les enfants. Voilà. Après ça, on a les petites patates. On a de la tarte au sucre, des petits pains, des cornichons, de la salade de choux, des fèves au lard, la soupe au pois. Puis là, dans ça, je sais pas ce que c'est. On a du croton aussi. On a un genre de... comment ça s'appelle ça, mon amour? Du pudding chômeur. Ouais, du genre de pudding chômeur. On a les omelettes, les petites saucisses dans la sauce sucrée. Et, non, on va avoir un bon brunch de cabane à sucre. Finalement, dans les condiments, on a des petits cornichons sucrés, des betteraves, la salade de choux, on a du sirop, on a le ketchup aux fruits, on a du croton, on avait aussi du jambon, il y avait du bacon avec les oreilles de Chris aussi. Fait que on va en avoir amplement, puis on a aussi un petit mélange à crêpes là. Que ça va être délicieux. Alors, voilà le festin. On a fait à peu près la moitié de la bouffe, on va en avoir vraiment trop finalement. Ça va être bon. Un bon petit dîner de cabane à sucre. Merci beaucoup, Ford. Merci. Allô? On fait quoi? On fait une sortie entre gars? Oui. On s'en va au magasin, hein? Ouais. Ok, on va faire ça. Olivier puis moi, on vient d'aller... Ouais, Au magasin, puis Ouais. on vient de revenir avec plein d'affaires. Ah ouais? T'as un ballon? Et Puis- aussi des gommes. Oui. Puis tantôt tu disais quelque chose là, tu disais moi mes véhicules préférés c'est quoi? Les Ford. Comment ça? Parce que les Ford, ben, ils ont un genre de petite tablette. Puis aussi, mais sur l'affaire que ça montre à laquelle vitesse on va, ça montre l'heure aussi. Ok, toi tu parles des contrôles là. Puis les écrans d'affichage. Ouais. Et aussi, c'est parce qu'il y a une caméra en arrière, puis tu peux voir. Et aussi, des fois, il y a des petites télés, puis dedans, les poches, il y a des écouteurs pour que tu écoutes le film. Puis des fois, il y a juste des pochettes pour que tu mettes des affaires comme nous on a. Ok. T'es-tu content de ta sortie avec moi? Ouais. Oui. Bon, alors déjà 5 heures, je vais commencer à faire le souper. Ce soir, je crois qu'on va manger quelque chose avec du poulet, mais je sais pas quoi. Puis sinon, je vais essayer de préparer des petits trucs aussi pour la nouvelle semaine d'école qui va commencer. J'essaie tout le temps de préparer des crudités, des petits desserts, genre muffins aux bananes, etc. Fait que c'est ça, couper mes fruits aussi. J'ai une cantaloupe, j'ai un melon d'eau. Puis ben c'est ça, fait que je vais faire ça. Puis, ben c'est pas mal ça. Hey, c'est plate de même, moi, samedi soir. Ce soir, j'ai dit aux enfants qu'on se ferait une petite soirée cinéma. Fait qu'on va être bien tranquille. Je vais essayer de trouver un film sur Cinéplex aussi. J'aime bien ça. Honnêtement, Netflix, on a comme pas mal tout vu, là. Fait que je vais essayer de trouver un film à louer. Puis, anyways, on a des cartes cadeaux à passer. Fait que les enfants, ils en recevaient beaucoup à leur fête. Puis là, ben, depuis la pandémie, comme... on n'est pas allé au cinéma. Fait qu'on a loué des films sur le site de Cinéplex. Fait que c'est ça. Bref, je vous reparle plus tard. Alors, petite salade, mangue, coriandre, feta et tomate. Ici, on a du yogourt grec avec du jus de citron, sel, poivre et ail. Des petits pitas grillés. On a du riz puis du poulet. Ouhou! Poulet. Bon matin tout le monde! Alors finalement hier j'ai vraiment pas préparé les collations pour les lunchs de cette semaine. Fait que je vais faire ça maintenant. Il est 10h30, on est dimanche. On vient de remanger le brunch de la cabane à sucre. Honnêtement, il y en avait tellement, il en reste encore. Fait qu'on a mangé 7 personnes 2 fois. Et il en reste. Fait que c'est ça. Pour vrai, c'était excellent. Les oreilles de Chris étaient délicieuses.
c'est ça. C'était le fun parce qu'on a acheté à l'épicerie, mais c'est jamais pareil comme un cabane à sucre. Puis là, ben, c'était vraiment sur la coche. Fait qu'on est vraiment contents. Fait que c'est ça. Je voulais vous présenter une petite recette que je fais. Parce que là, je viens de laver quelque chose. Fait que je vous montre ça, ce sera pas long. Dans le fond, je prends un petit moule comme ça. Qui est comme les moules qu'on achète pour faire les bombes de chocolat chaud, genre. Il y en a différentes grosseurs, là. Probablement que d'autres grosseurs ça fonctionnerait aussi, mais ça marche parfaitement avec ce que je vais vous présenter. Dans le fond, je mets un petit peu de granola dans le fond du moule, puis ensuite je vais mettre du yogourt grec ou du yogourt, peu importe le yogourt que vous avez, ça fait la job. Puis après ça, je mets des petits biscuits comme ça, des biscuits à l'avoine, qui sont comme juste la bonne grosseur pour remplir le trou si on veut. Puis on voit ça au congèle. Après ça, tu peux les démouler et les mettre dans un contenant autre. Puis ça fait des belles collations pour quand les enfants reviennent de l'école. Fait que c'est ça. Vraiment pratique. Mais c'est vraiment quelque chose que les enfants aiment. Puis moi, j'aime ça faire ça. C'est le fun. Et si jamais vous le voulez, au pire, je vous mettrai le lien des petits moules comme ça. Là, mais probablement que vous pouvez en trouver un peu partout. Mais je vous mettrai le lien de ceux que j'ai trouvé moi. Puis les biscuits que je prends qui fit exactement avec la bonne grosseur, c'est les Dare collation farine d'avoine. Donc voilà. Bonjour. Bonjour. Tu fais quoi, maman? Je vais faire une petite recette. Moi, je t'aider. Tu vas m'aider? Et voilà, on a terminé. Ça va être tout bon. C'est bon, hein? Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est congelé. C'est des petites collations comme ça. Tant qu'à vous montrer des gugus que j'ai achetés sur Amazon, je vais vous montrer ça ici. C'est un resealer, ça veut dire pour refermer les sacs hermétiquement. C'est comme un peu une selleuse qu'on achète genre chez Costco là, pour mettre la viande ou des trucs comme ça dans le congélateur pour que ça soit vraiment scellé de façon efficace. Ouais, ça c'est ça. C'est un peu le même principe qu'avec la chaleur ici. Quand ça appuie des deux côtés ensemble, ça crée la chaleur. Puis là, dans le fond, on glisse sur le sac de plastique ou d'aluminium ou whatever, puis ça referme. Fait que les sacs de chips, les sacs de biscuits, les sacs de céréales, je suis rendue folle de ça. Je reseal tous mes sacs. Fait que c'est ça. Une petite gugu bien pratique que je trouve pour éviter le gaspillage alimentaire, pour éviter que ça devienne humide ou peu importe. Fait que voilà. Je vous conseille, je vais vous mettre tout ça dans ma barre d'infos si jamais ça. Alors, j'ai regardé un peu ce que j'avais pour les lunchs de cette semaine. J'ai du yogourt, j'ai de la compote de pommes, des barres tendres déjà. Fait que je vais couper des légumes. J'ai des poivrons, du céleri, des concombres et des carottes. Puis, j'ai aussi un cantaloupe à couper. Puis sinon, je vais faire des petits légumes à côté là, en dés pour pouvoir faire un riz aux légumes aussi. Puis au poulet pour une journée que les enfants vont avoir un thermos. Fait qu'au moins, ça va être fait. Le matin, il va juste falloir le faire réchauffer. Fait que voilà, je me lance là-dedans, c'est peu intéressant, donc si vous voulez skipper les prochaines images, vous pouvez.
couper mes légumes pour mes crudités. Ça va être pour mon riz aux légumes. J'ai mon melon d'eau, ma cantaloupe qui est coupée ici. Fait que ça va être pas mal ça pour ce qui est des collations cette semaine. Là, on va en avoir assez avec les pommes, les bananes que j'ai là-bas, puis les yogourts et compote de pommes. Fait que voilà. Puis la seule affaire que je vais peut-être faire, c'est une petite trempette, là, mayo ketchup, que les enfants aiment bien avec quelques épices. Que voilà ma petite prep. Ça me fait penser qu'il y a beaucoup de monde qui me demande comment je m'arrange pour l'organisation avec les enfants, puis tout ça, l'école, puis le ménage. Fait que je voulais juste vous dire que j'ai un article de blog que je suis en train de préparer. Je sais pas s'il va sortir en même temps ou avant ou après, en fait, que je vais poster ce vlog-là sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai une espèce de petit horaire de ménage comme ça que je me suis faite. Que je vais aussi vous rendre disponible. C'est sûr que là, on n'a pas toute la même réalité. C'est pas tout le monde qui a des chats, qui a des chiens. Fait que, moi, j'ai écrit des trucs là-dessus que j'ai besoin de faire à tous les jours, mais ça veut pas dire que ça va être ça pour vous. Mais quand même, je l'ai plastifié, puis avec un crayon comme ça, à pointe extra fine. Je viens cocher tous les trucs. C'est vraiment... Par jour, j'ai mis comme une pièce, puis à tous les jours en bas, il y a comme ce que je fais tout le temps. Ça m'aide beaucoup parce que, c'est ça, dans le brouhaha de ce qu'est la vie de famille, c'est pas toujours évident. Puis sinon, c'est ça, je me prépare toujours les collations d'avance parce que ça fait environ 60 collations par semaine quand ils vont à l'école toute la semaine, plus Charlotte, plus Fred. Parce que c'est 3 collations par jour environ, comme une le matin, une l'après-midi, puis un dessert sur l'heure du dîner, plus le lunch. Fait que ça fait à peu près 60 collations quand je calcule pas Charlotte ni Fred. Fait que ça m'en fait énormément à faire. C'est pour ça que j'aime préparer d'avance. Quand mettons, j'ai des raisins, je les lave, je les mets dans des petits contenants, tout ça. Là, cette semaine, mon frigo, il est quand même assez plein. Fait que j'ai pas séparé tout ça dans des petits plats. C'est pour ça que j'ai choisi des gros plats comme ça, parce que ça va être plus facile pour moi d'aller le mettre dans le sous-sol. J'ai un autre frigo. Fait que voilà. Donc c'est ça. Puis les autres trucs que je fais, je vais les mettre dans le blog post. Mais quand même, je voulais vous en glisser un petit mot ici. Si jamais ça vous intéresse d'aller imprimer ça, ça va être en PDF sur mon blog. Puis ben tant mieux si vous avez quelque chose pour plastifier à la maison. Vous pouvez vous en servir comme ça. Sinon, ben cocher au crayon de plomb, je sais pas quoi. Mais bref, voilà. Fait que je continue de ranger tout ça. Là, je vais faire chauffer, je pense, mes légumes tout de suite, puis mon riz. Fait que ça aussi, ça va être prêt. Puis on vient de recevoir notre boîte. Ça aussi, d'ailleurs, là, mon code est toujours valide. C'est MOM40. Puis au mois de mai, je vais l'écrire aussi dans ma barre info parce que je sais pas par cœur les dates là, vite comme ça, mais au mois de mai, il va y avoir une promo dans le fond pour avoir le humus au chocolat gratuitement à l'achat de votre première boîte. En rentrant mon code, vous avez comme le 40$ de rabais plus le humus au chocolat. Fait que c'est vraiment cool. Fait que voilà, c'est un code affilié aussi. Je l'écris tout le temps dans ma barre info, mais si jamais vous demandez, c'est un code affilié. Donc voilà, mes 3 choix cette semaine, c'est le grilled cheese pesto fromage au cas. J'ai aussi les brochettes de poulet à la grecque et les lanières de bœuf croustillantes. Ça, c'est vraiment bon. Si jamais vous voulez voir les recettes, là, ils sont disponibles aussi sur le site de Cookit. Pas besoin d'être abonné pour voir les recettes. Fait que vous pouvez aller les consulter. Puis vous pouvez aussi cocher l'option de ne pas recevoir les fiches recettes pour pas accumuler. Moi, j'aime bien ça les mettre dans un livre ben dans le fond, les recettes qu'on aime, on les garde, puis on le met dans un cartable pour pouvoir les refaire plus tard. Fait que voilà. Bref, je continue mon petit planification de trucs pour la semaine, puis je vous reviens plus tard. Les filles se regardent. Ça a pas mal de sens. C'est bon? C'est le nouveau Kramer au Tim Hortons. Ouais. Les filles aiment bien ça. Nous, un petit cappuccino glacé. Vous en voulez? Coucou, bon lundi. Alors, vous êtes en équilibre sur une foule d'affaires en ce moment. C'est ma dernière journée avec le Bronco.
Fait que je m'en vais le porter tantôt. Je voulais vous faire un petit recap pendant que je suis en train de travailler. D'ailleurs, je voulais vous glisser un mot que je travaille très fort sur ma boutique Etsy. Puis je sais pas si je vais rester sur Etsy ou si je vais me faire un site web, mais il va y avoir plein de nouveaux produits qui fit avec moi, avec la personne que je suis, avec mes valeurs, avec tout le cheminement que j'ai vécu. Je vais vous en glisser un petit mot. Mais voilà, donc dernière journée avec le Bronco. Pour vrai, on l'a vraiment aimé. Là. Y a-tu un véhicule Ford qu'on n'a pas aimé? Non. Je me répète, mais à chaque fois je le dis, ce qui me fascine à propos des véhicules de chez Ford, c'est tout ce qui est mis en place pour la sécurité, tout ce qui est comme automatique. Aussi, que ce soit les avertissements de limite de vitesse, les avertissements pour les angles morts, le freinage quand tu es sur le cruise puis quelqu'un en avant de toi freine ou ralentit. Pour éviter les collisions, justement, le freinage automatique, pour rester dans les voies. Quand tu es sur l'autoroute, bon, mais ça va détecter les lignes blanches, puis si jamais tu te passes un peu trop, ben ça va te ramener tranquillement. Fait que c'est ça, j'adore tellement les véhicules Ford avec la petite caméra de recul aussi. Le Bronco, c'est sûr que c'est vraiment ce qu'ils nous ont prêté, c'est vraiment comme un char pour faire du hors route, là. Genre si t'es à campagne puis que t'es beaucoup dans les chemins de terre, si t'as un terrain puis que t'es en train de débroussailler pour construire ta maison, si t'aimes l'aventure, bref, c'est vraiment hot. Je sais pas si je vous l'ai dit qu'en dessous, dans le fond, tout est fermé. Fait que si jamais il y a un peu d'eau, s'il y a de la boîte ou quoi que ce soit, ça va pas venir faire rouiller tout ce qui est sous le véhicule. C'est vraiment chouette aussi. Fait que voilà, je vais faire un dernier tour tantôt là, avant de quitter. Juste pour vous remontrer, la couleur est tellement belle, c'est fou. J'ai vraiment hâte de voir le modèle plus long. C'est ça, tu sais, je vous disais que c'est comme un modèle qui est revenu. Je sais pas en fait dans les quelles années il était sorti là, et tout. Mais au pire, je vous mettrai le lien dans la barre info si jamais ça vous intéresse. Je me suis même fait demander si j'avais un code promo. Mais non. Mais c'est ça. Fait que bref, je vous montre ça tantôt. Moi, j'étais en train de... Je vous donne un sneak peek là. Je suis en train de produire mes petites mèches pour faire des chandelles. Fait que je vous en dis pas plus, mais ça va être un des produits qui va être ajouté à ma boutique. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Puis j'aimerais ça vlogger plus là, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vlogué. Puis ben c'est ça. Il me semble avec la pandémie, j'avais tellement rien d'intéressant à vous montrer. J'avais comme pas vraiment de nouveaux projets ou quoi que ce soit. Puis tu sais, je suis quand même pas mal occupée là, avec les 5 enfants. Fait que c'est ça. Bref, vous me le direz si ça vous intéresse aussi de voir un peu, d'en savoir un peu plus sur ce que je vais apporter de nouveau à la boutique et tout là. Ben, je suis sûre que oui, mais c'est ça. Ma boutique est encore ouverte là, en fait là. C'est juste que, tu sais, mettons là, Noël est passé, fait que j'ai plus les boules de Noël puis des trucs comme ça, mais je vais en avoir des nouveaux modèles pour Noël prochain. Ok, j'ai vraiment hâte aussi de faire ça. Il va encore avoir l'ancien modèle, là, le rond, mais il va aussi avoir des plates cette année. Il va aussi en avoir pour des chats, pour des chiens. Fait que vous allez pouvoir ajouter ça à votre sapin si vous avez des animaux. Ça va être bien le fun. Fait que voilà. Ok, j'arrête de vous en parler. J'arrête de vous teaser. Mais ça, il va y avoir une couple d'affaires en lien avec les chandelles. Puis avec le bien-être. Fait que c'est ça. Je vous en dis pas plus. À bientôt!
Je vous fais un dernier petit tour de l'auto. Fait que full rangement dans la porte. Il y en a même dans les bancs ici sur le côté. En arrière, il y a un zip. Je vais vous le montrer après. Il y a du rangement au milieu comme ça. Et il y a une charge pour le téléphone ici. Il y a du rangement là, il y a du rangement là. La place pour les breuvages. Sinon, ben, c'est toujours un système de clés comme ça ici. Là. Fait que pas besoin de l'insérer à l'intérieur. C'est une clé comme ça. Après ça, tout ce que je vous parlais là dans les miroirs, on voit le petit signe comme quoi il y aurait quelqu'un dans l'angle mort. Sinon, on voit la limite de vitesse aussi lorsque le véhicule a été mis sur le marché. On a la navigation, on a le signe qu'on peut associer notre téléphone à l'auto aussi avec Apple CarPlay, je crois que ça s'appelle. Voilà. Tout ce qui est tapis, c'est tout en caoutchouc. Ah, il y a même un petit filet ici que j'avais pas vu. Super. Comme ça. Si je vous disais qu'il y avait le petit zip. En arrière, il y a la place pour mettre des breuvages aussi, comme ça. Fait que c'est vraiment bien fait. Le sol, comme je vous dis, ben, ça se lave super bien. Dans les portes aussi, il y a de la place de rangement. Ça ici, je vous l'ai montré l'autre fois, là, mais il y a la petite table et tout. Puis ça peut tirer aussi. Il est vraiment beau, la couleur est superbe. Il est fait quand même assez haut aussi, fait pas besoin d'avoir peur d'accrocher. Puis en dessous, c'est tout fermé là. Fait que voilà. Alors on est en train d'aller reporter l'auto. Puis là je lui ai demandé à Fred c'était quoi son feedback. Vous voyez qu'il pleure. C'est vraiment un beau véhicule, j'aime beaucoup. C'est petit, c'est compact, mais c'est en même temps tout a de l'empattement. J'aurais aimé ça pouvoir l'essayer faire du off-road, mais là on a manqué de temps et d'opportunités. Mais j'aurais aimé ça voir un peu comment il se comporte là, comme ça. Peut-être avec le prochain. Ouais. Mais non, c'est vraiment un beau véhicule avec toutes les technologies là, de pointe là, de Ford. Ah, puis le petit toit ouvrant, j'en ai pas parlé, mais il y a un beau toit ouvrant ici, là. Ah, que c'est beau, regardez-moi ça. Charlotte, elle a dit moins de blabla. Alors, je voulais juste prendre le temps de vous remercier d'avoir écouté notre vlog, puis j'espère à très bientôt. J'espère pouvoir vlogger bientôt. J'ai aimé ça de faire mon montage. Je suis en train de le faire en ce moment même. J'ai aimé ça. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Fait que non, je pense que ça va me motiver à recommencer à vlogger. Fait que voilà, j'espère que vous aurez apprécié encore une fois. Puis on se dit à très bientôt. Je vous aime tout plein. Bye!